Alors, Abby et moi, on est tellement heureux d'être avec vous ce matin. Ça n'arrive pas trop souvent, mais par la grâce de Dieu, peut-être un peu plus souvent à mesure que le temps avance. Ce matin, c'est Martin Gauthier, des pasteurs de l'église de Bécancour, qui prêche à Drummondville. François Picard, qui est un peu pasteur par intérim, il est à une conférence missionnaire aux États-Unis. Puis on s'était entendu, lui et moi, que cet été, on allait s'alterner à Drummondville. Alors, quand on n'aura pas de réunion l'après-midi et le soir ou le soir, ça n'arrive pas trop souvent, quand il n'y aura pas de réunion l'après-midi ou le soir, on essaiera, on se fera un plaisir d'être ici parmi vous. Et je bénis le Seigneur pour l'Église du flambeau de l'espoir. Juste tous les dons dont Dieu a équipé l'Église, ça m'émerveille. La période de louange, d'adoration, la présidence, tout ce que Dieu est en train d'accomplir ici, c'est vraiment quelque chose à sa gloire. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, devant ta parole, nous nous inclinons et nous voulons te remercier pour cette parole. Et notre prière, Seigneur, c'est que nos cœurs soient réceptifs ce matin. Élève nos cœurs vers toi, ouvre notre intelligence, donne-nous la capacité de nous concentrer sur cette parole qui est proclamée, que tu nous as laissée pour notre instruction, pour que nous te connaissions et que nous puissions vivre pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Bénis ta parole à nos cœurs ce matin, au nom de Christ. Amen. Aujourd'hui, on souligne une fête particulière. Ça a été souhaité plusieurs fois et puis je ne vais pas à mon tour répéter. Est-ce que je dois? Bonne fête des pères et des grands-pères. Mais on veut souligner cette fête ce matin à travers la parole aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les principes qu'on va voir qui concernent les pères touchent tout le monde en fait. Ces principes qui sont éternels, qui sont dans la parole de Dieu, nous touchent tous, même si on n'est pas père, même si on est une mère, même si on est un célibataire ou une célibataire, ou même si on est un couple sans enfants, ça nous touche tous. Pourquoi? Parce qu'on a tous des petits frères, petites sœurs, on a tous des grands frères, grandes sœurs, qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur. On a tous des neveux, des nièces, des filleuls, et j'en passe et j'en passe. Vous voyez, autour de nous, il y a du monde que nous pouvons influencer, que nous influençons de toute façon. Et puis, en vivant les principes de Dieu, dans notre vie, nous touchons des vies, que nous soyons hommes, femmes, etc., comme je l'ai dit. Donc, nous sommes tous concernés, frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote. Voici, au fil des années, ce que les enfants pensent de leur père. Vous avez déjà vu ça? Peut-être, oui. À 6 ans, papa, c'est tout. À 9 ans, papa, c'est beaucoup de choses. À 11 ans, nous pensions que papa en savait plus. À 15 ans, on en sait autant que papa. 20 ans, décidément, papa ne sait pas grand-chose. À 30 ans, on pourrait tout de même demander l'avis de papa. À 40 ans, papa, c'est tout de même quelque chose. À 50 ans, papa, c'est tout. Et à 60 ans, si nous pouvions encore le demander à papa. Comme le dit avec humour cette anecdote, la reconnaissance d'un enfant envers son père arrive plutôt tard. Nous avons sans doute à supporter de la part de nos enfants plus d'ingratitude que de reconnaissance. Et malgré cela, conduire un enfant de sa naissance à l'âge de 20 ans est un privilège et une bénédiction. Et pour un enfant, c'est aussi un privilège et une bénédiction que de naître dans une famille qui connaît Dieu, qui l'amène aux rencontres de la famille de Dieu et qui prend le temps régulièrement de lire la parole de Dieu avec lui. J'aimerais ce matin nous encourager à persévérer dans ces bonnes habitudes. Par notre vie, nous pouvons, comme pères, favoriser l'apprentissage de nos enfants à s'attendre à Dieu et à trouver en lui tout leur espoir. Nous pouvons enseigner les bonnes choses et les vivre nous-mêmes devant nos enfants. Cependant, nous ne pouvons pas forcer le changement de leur cœur. C'est une grâce
et non un mérite que de voir nos enfants marcher avec Dieu. Donc, mon intention est certainement pas de culpabiliser quiconque ce matin, mais de nous encourager à persévérer sans relâche. Si le message de ce matin s'adresse tout d'abord aux pères, il nous concerne tous, comme nous venons de le dire plus haut. Nous sommes tous appelés à être des flambeaux qui donnent de l'espoir. Oh! Nous sommes tous appelés à être donc ces flambeaux, et c'est exactement ce que notre Père céleste veut, et c'est lui qui renouvelle constamment notre espérance. Il n'y a pas beaucoup de textes, même très peu de textes dans la parole, qui nous donnent des instructions claires aux parents. Et ce matin, on va regarder un texte très très court, Colossiens 3, 21, et je vous le cite, « Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » C'est simple, hein? C'est court. Ce verset en 3 parties, nous allons le voir, mais on va commencer par la fin. De peur qu'ils ne se découragent. Le but d'un bon père est d'élever des enfants qui ne se découragent pas. À quoi ressemblent des enfants découragés? Vous le savez, ils sont apathiques, indifférents, ils sont tristes, bougons peut-être, avec une sorte de résignation vide à l'égard de la vie. Et comment sont des enfants qui ne se découragent pas, qui ne sont pas découragés? Ils ont de l'espoir, de la joie, de la confiance et du courage. Nous pouvons dire que Paul encourage les pères à vivre une paternité qui suscite de l'espoir, qui produit chez l'enfant de la joie, de la confiance et du courage. Juste avant de donner ces directives précises concernant la famille, Paul émet un certain nombre d'impératifs et de souhaits qui concernent les relations fraternelles en général. Ce sont les versets 12 à 17. Ils forment une sorte de socle du code domestique, c'est-à-dire des lois du foyer. Comment fonctionner dans un foyer? À l'époque, ça incluait même les esclaves. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça vaut la peine de lire ces informations et j'aimerais lire avec vous Éphésiens 3, 12 à 17. Vous allez voir que tous ces impératifs forment comme une introduction à l'exhortation qui s'adresse aux pères et puis aux mères, etc. plus loin, mais on se limite aux pères ce matin. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la grâce de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors, par ce précieux fondement, Paul exhorte les membres de l'Église de Colosse, et au verset 21, en particulier les pères, de ne pas décourager leurs enfants, mais à les remplir d'espoir en Dieu. Parce que notre Père céleste est un Père qui encourage, il donne l'espoir. Voyons comment il le fait pour que nous puissions à notre tour prendre exemple sur lui. Et la première question qu'on va voir, le bonheur qui tue ou le bonheur qui donne la vie? Les êtres humains cherchent le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Tous. Pour la plupart des gens, c'est un sentiment plutôt passager et éphémère. Un état que tout le monde recherche mais ne trouve pratiquement jamais, vraiment. Mais c'est parce qu'ils ne le cherchent pas au bon endroit. Nous pouvons être pris au piège de croire que notre bonheur dépend des circonstances.
chercher le bonheur dans nos possessions ou dans nos relations ou encore dans les bonnes circonstances? Eh bien, c'est chercher la satisfaction auprès de la créature, auprès de la création plutôt qu'auprès du Créateur. C'est la seule recherche du bonheur qui tue parce qu'il ne conduit pas vers celui qui est la source de la vie. Notre Père céleste veut nous faire connaître un bonheur qui donne la vie. Et nous le voyons au psaume 4, qui l'exprime bien, versets 7 à 9. « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ?» Et voilà la prière du psalmiste. « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans nos cœurs plus de joie qui n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Il y a dans ce passage du psaume 4, c'est un beau passage, mais tout le psaume n'est pas nécessairement rose. En effet, notre Père céleste ne nous promet pas une vie qui sera un long fleuve tranquille. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde nos vies, ça ne va pas toujours comme on l'aimerait. Mais la priorité de Dieu pour notre présent n'est pas un bonheur ou un confort continuel sans dérangement. Au contraire. Et Paul a cherché à communiquer aux nouveaux disciples cette idée dans Actes 14, 22 en disant « C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et plus loin, Paul se réjouit des souffrances que lui-même vit parce qu'elles ne sont pas inutiles. Il en donne son témoignage dans Romains 5, 3 et 4. Il dit « Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Wow! Notre Père céleste veut nous rendre heureux en lui, par l'espérance dont il remplit notre cœur. Est-ce que nous cherchons le bonheur au bon endroit, frères et sœurs? Est-ce que nous transmettons à nos enfants et à ceux qui nous entourent cette clé du bonheur en Dieu, lui, la source de la vie? Autre question, confiance en soi ou confiance en Dieu? Nous avons mentionné plutôt qu'un enfant rempli d'espoir manifeste de la confiance. Nous devons nous demander quelle sorte de confiance doit être développée. Le monde, d'une part, le monde qui nous entoure, et notre Dieu, notre Père céleste, d'autre part, nous offrent chacun une confiance, mais les deux s'opposent, les deux confiances, du monde et de Dieu. Le bon sens du monde nous dit ceci. Pour ne pas décourager un enfant, il faut développer sa confiance en lui. Alors que notre Père céleste nous dit que c'est en lui que nous devons placer notre confiance, toute notre confiance. Notre Père céleste va même plus loin. Il agit en nous pour déraciner la confiance que nous avons en nous-mêmes, ce désir de paraître, ce désir d'être sûr de soi, pour le remplacer par une confiance en lui. Et l'apôtre Paul revient constamment et de différentes façons sur cet aspect. Par exemple, nous connaissons ce passage de Galates 2:20 où Paul témoigne, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce que vous connaissez un seul verset où Paul dit qu'il a confiance en lui-même et que ça lui a permis d'accomplir la volonté de Dieu? Moi, j'en connais pas. Je pense qu'il n'en existe aucun. Ce n'était pas sa façon de penser à Paul. Et c'est un des problèmes que nous avons, nous les êtres humains. On aimerait tellement avoir confiance en nous-mêmes. On se sent malheureux et on envie ceux qui paraissent autonomes et sûrs d'eux.
C'est pour cela que lorsque l'Écriture nous commande de combattre la confiance en soi ou de mourir à nous-mêmes, ce qui est un peu l'équivalent, ça signifie qu'il faut s'attaquer à la racine et non à quelques petites branchettes. Il faut s'attaquer au désir même d'avoir confiance en soi qui est bien enraciné en nous. Alors c'est un domaine avec lequel l'apôtre Paul a lui-même lutté. Avec son caractère fort, son éducation stricte de pharisien, c'était un homme sûr de lui. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il était déterminé et dur, violent. Avant sa rencontre avec Christ, il avait de l'autorité. Il en imposait. Par contre, un changement de vie radical s'est produit quand il est devenu disciple de Jésus-Christ. Entre autres, le voilà affaibli par un mal, une épreuve dont il aurait bien voulu être débarrassé. Mais la réponse du Seigneur, vous vous rappelez, elle a été c'est dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul montre qu'il a bien compris le message quand il dit au verset suivant, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul savait qu'il n'avait pas besoin de chercher une confiance en lui, mais que son seul secours, sa seule planche de salut, c'était de se confier en Dieu et de trouver sa force en lui. Il le dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. « Nous avons appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. » Wow! Quel témoignage et quelle expérience! Nous avons appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Paul a appris, au travers des épreuves que Dieu a permises dans sa vie, à puiser sa confiance en Dieu et non en lui-même. C'est important. La mission qu'il avait à remplir ne pouvait être accomplie qu'en laissant toute la place à l'œuvre de la grâce et à la puissance de Dieu dans sa vie. Paul n'avait pas besoin d'avoir confiance en lui-même, mais il avait besoin de s'abandonner totalement à Dieu et de lui faire entièrement confiance. Et nous avons aussi besoin, pour vivre ce que Dieu, notre Père céleste, nous confie, non pas d'une bonne confiance en nous-mêmes, mais on a besoin d'apprendre à lui faire totalement confiance. Et alors que nous apprenons à vivre dans cette confiance en notre Père céleste, nous cherchons aussi à transmettre cette vérité à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui nous ont été confiés. Nous leur montrons cette confiance en Dieu par notre vie et leur transmettons ce que le Seigneur nous a dit encore et encore. Ne crains pas, je suis avec toi, je suis avec vous. Notre Père céleste veut nous apprendre à désespérer de nous-mêmes pour orienter notre désir de confiance dans sa grâce, sa puissance, dans sa promesse d'être avec nous. Ainsi, nous sommes un flambeau qui donne l'espoir à nos enfants. Ce désespoir de nous-mêmes, nous l'expérimentons quand nous réalisons que nous sommes pécheurs, exposés à la colère et à la malédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Le seul moyen de salut est de placer notre confiance en Jésus, le Fils unique de Dieu, qui a subi la colère et la malédiction du Père pour nous sauver, nous, êtres pécheurs. Le seul moyen de salut est de placer notre confiance en Jésus, le Fils unique de Dieu, qui a subi cette colère. Quand j'ai prié le Seigneur, le Sauveur, j'étais jeune, j'avais 13 ans, de pardonner mes fautes, quand j'ai compris que je devais l'accepter comme mon sauveur personnel et le maître de ma vie, bien quand j'ai fait cette prière, Dieu m'a purifié. Il m'a adopté comme son fils, quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, et il m'a accordé la vie éternelle. Comment est-ce que je le sais? Bien, c'est la promesse de Dieu dans sa parole. Alors, quel est votre statut à vous? Quel est votre statut devant Dieu?
Coupable ou pardonné? Il n'y a pas de troisième voie. Est-il votre sauveur ou sera-t-il votre juge? Peut-être que vous ne le savez pas encore et c'est correct. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on le dit. Mais un jour, et le plus tôt possible, il faut prendre une décision. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions si vous ne savez pas encore. C'est que peut-être, comme c'était mon cas, je ne savais pas si j'étais sauvé ou pas à cet âge-là. Et un jour, j'ai demandé à mon pasteur, comment je peux savoir si je suis sauvé ou pas? J'étais anxieux. Je connaissais mon péché, mon état de condamnation, même à 13 ans. Je n'avais pas tué ni volé. Volé, oui. Mais je n'avais pas tué. Mais vous savez la réponse de mon pasteur? Très sage. Il a dit, écoute, Jean-Pierre, si tu ne sais pas, demande à Dieu de te sauver. C'est une prière qu'il écoute toujours. Wow! Ça n'a pas pris longtemps, quelques mois après, c'était fait, par sa grâce. Donc, oui, Dieu aime sans limite. Dieu aime sans limite. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils par amour pour le monde, pour que si nous plaçons notre confiance dans son Fils et son œuvre à la croix, où il a pris notre péché, où il est mort à notre place, si nous croyons cela, nous sommes sauvés. Donc, demandons à notre Dieu comment nous pouvons lui ressembler et comment est-ce que je peux aider mes enfants à s'enraciner dans sa grâce et sa puissance et non en eux-mêmes. Ces questions nous amènent à la deuxième partie de notre texte, à savoir le devoir des parents chrétiens, particulièrement des pères, de ne pas exaspérer leurs enfants. C'est notre deuxième point. Verset 21, je relis. « Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors nous remarquons que le commandement est négatif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une chose à éviter. C'est une mise en garde contre l'abus de l'autorité légitime. Et c'est intéressant parce que Paul, au verset 20, vient juste de dire aux enfants, « Obéissez à vos parents, car c'est là ce qui plaît au Seigneur. » Et cela confère à nous, parents, une autorité et une responsabilité considérables sous l'autorité de Dieu. Les enfants doivent faire ce que disent leurs parents. C'est ça l'ordre de Dieu à travers la plume de Paul. Mais Paul met en garde les pères de faire mauvais usage de cette autorité donnée par Dieu. Une autorité mal exercée peut briser, décourager et conduire au désespoir de ne jamais y arriver, de ne pas être à la hauteur, et en faisant cela, les pères ou les mères, parce que cette charge d'éduquer les enfants incombe aux deux, au père et aux mères, eh bien, le risque, avec une autorité qui est dure, le risque, c'est d'exaspérer les enfants et les laisser sans espoir et décourager ce que nous ne voudrions certainement pas faire. Et Paul a toujours en tête le besoin de l'enfant d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et ça exige une grande sagesse de la part des pères, car tous les découragements à court terme n'aboutissent pas forcément à un désespoir à long terme. Paul n'est pas en train de dire qu'il faut éviter tout ce qui peut créer du stress à l'enfant, ou il n'est pas en train de dire non plus d'éviter de demander de faire un effort à l'enfant, de persévérer pour réussir, ou encore éviter de corriger un enfant qui mérite une correction. Regardons comment notre Père céleste agit avec nous, ses enfants, pour apprendre à mieux faire avec les nôtres. Notre Père céleste permet clairement des frustrations et des découragements dans notre vie. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous arrive, des découragements, des épreuves, des difficultés? Tout le temps. Hein? En tout cas, c'est mon cas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, avec le Seigneur. Mais Dieu permet ces choses avec un but. Il le fait précisément pour nous permettre d'exercer notre foi. Et c'est l'apôtre Pierre qui renchérit dans sa première épître, versets 6 et 7. Il dit « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et l'apôtre Jacques fait de même, chapitre 1, verset 2, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Mais notre Père céleste dose les épreuves. Il ne veut pas nous exaspérer, notre Père du ciel. Et l'apôtre Paul le dit encore si bien dans 1 Corinthiens 10, 13, vous connaissez tous ce verset. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors, en ce qui concerne nos enfants, nous devons leur permettre de connaître des frustrations et des découragements de manière mesurée, pour qu'ils apprennent à persévérer et surtout à trouver en Dieu l'espérance dont ils ont tant besoin pour vivre avec assurance dans ce monde rempli de désespoir. Regardons à présent deux choses qui éviteront à nos enfants de connaître le découragement et le désespoir à long terme. Première chose, des pères qui espèrent en Dieu. Il y en a un qui écoute. Ça va, vous me suivez, vous êtes avec moi? Oui, ok, ça va, vous êtes réveillés. Des pères qui espèrent en Dieu, je dis bien. Plus important que n'importe quelle technique parentale, nos enfants ont besoin de pères qui vivent et manifestent leur confiance en Dieu. Nos enfants ont besoin de pères qui sont des flambeaux qui montrent l'espoir, qui montrent le chemin. Quand vous vivez un stress financier, vous, pères, vos enfants voient-ils que c'est vers Dieu que vous vous tournez? Ou au contraire, vous voient-ils être inquiets, stressés, à chercher des solutions personnelles? Vous voient-ils heureux malgré les difficultés, parce que vous savez que votre Père céleste prend soin de vous? Abby et moi, on a vécu une situation particulière quand nos 3 aînés avaient entre 7 et 10 ans. Samuel qui est là, il avait 10 ans. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sam. Je continue. Nous avions à cœur de leur enseigner que Dieu pourvoit à nos besoins et nous partagions donc avec eux certains besoins et nous prions en famille pour ces besoins-là. Nous voulions entre autres vendre notre maison pour nous rapprocher de l'Église. Puis, quand on a eu 4 enfants un peu plus tard, on désirait une voiture pour 7 personnes, question de sécurité, de ceinture et tout ça, mais aussi ça nous permettait de transporter quelques personnes pour les réunions, etc., pour le ministère. Et c'est à cette époque-là que les premières Dodge Caravan sont sorties par Chrysler, mais elles étaient trop chères pour notre budget, même en seconde main. Alors, on priait pour cela. Et Dieu a répondu de manière extraordinaire. Nous avons tout d'abord vendu notre maison de manière vraiment miraculeuse. J'ai malheureusement pas le temps de vous le dire, peut-être une autre fois, mais notre maison s'est vendue comme ça. Et quelques mois plus tard, c'est une famille de l'Ontario qu'on ne connaissait pas qui nous a donné en cadeau une caravane toute neuve. Je me rappelle très bien, Nick qui me tend les clés, il dit « c'est à toi ». Et on est parti avec une caravane toute neuve, noire. C'était pas ma couleur préférée, mais écoutez, quand on vous donne une caravane, c'est un cadeau, hein? Dieu est bon. On peut lui faire confiance. Et c'était un beau moyen d'apprendre à nos garçons qu'on peut se confier en Dieu. On n'a pas besoin de bâtir une confiance en soi, n'est-ce pas? Mais de faire confiance à Dieu, que Dieu pourvoit, que Dieu connaît nos besoins et qu'on peut lui dire nos besoins, lui demander de pourvoir nos besoins. Et il le fait dans sa grâce. Et plus tard, quand nous sommes partis comme missionnaires en Belgique, on a connu des moments où les finances étaient plutôt basses. Et ça a été pour les enfants à ce moment-là, qui étaient adolescents, aussi une leçon de vie, de vivre avec espérance. Et nous pouvions vivre dans la confiance d'un Père céleste qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Alors, Père,
Nos enfants nous voient-ils espérer en Dieu? Est-ce qu'ils nous voient heureux d'adorer et de louer Dieu avec notre famille spirituelle, l'Église? Ou nous voient-ils bougonner quand c'est le temps d'aller à l'Église? Est-ce qu'ils nous voient prendre le temps dans la parole ou nous voient-ils plus souvent en train de faire des jeux électroniques? Je ne sais pas. Vous êtes leur premier modèle. Nous, pères, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Et qu'on le veuille ou non, ils vont nous imiter. Vous êtes celui qui peut les aider à espérer en Dieu et trouver en lui toute leur joie, leur source de bonheur. Des pères qui sont pleins d'espoir, qui sont heureux et confiants en Dieu, aident leurs enfants à être remplis d'espoir. Ils participent à les éloigner du découragement et du désespoir à long terme. Ils sont des flambeaux qui transmettent l'espoir. Nous arrivons maintenant à la deuxième protection pour nos enfants contre le découragement et le désespoir à long terme. Ce sont des pères qui disciplinent avec constance, justice et grâce. La manière d'instruire et de corriger peut construire l'enfant ou au contraire, le décourager et créer le désespoir à long terme. Une discipline imprévisible, impulsive, hostile rend les enfants craintifs, amers et découragés. Ils ne savent pas quand ni pourquoi tout d'un coup leur père explose, alors qu'auparavant une situation semblable n'avait produit aucune réaction ou même des rires et de la sympathie. Ils sont complètement désorientés. Ils n'apprennent pas à discerner entre le bien et le mal, mais plutôt à manœuvrer, à calculer et tromper. Leur espérance morale sera brisée, ils seront découragés et blessés. Quelqu'un me racontait comment, après avoir fait une chute accidentelle à vélo, il a été sévèrement corrigé par son père, alors que quelque temps après, ayant été surpris dans une situation très compromettante, le père n'a pas réagi et même il a récompensé en quelque sorte cette personne, cet enfant à l'époque, en l'amenant à une activité familiale. Bien, cet enfant était complètement désorienté, il n'y comprenait rien, il se sentait traité injustement. En revanche, les résultats peuvent être très différents lorsque la discipline est contrôlée, appropriée, cohérente, fondée sur des règles claires et des principes de justice au sein du foyer. Quand elle est exercée avec amour et dans la grâce, la discipline crée une atmosphère où les enfants s'épanouissent dans la liberté. Ils connaissent les limites, ils se sentent en sécurité et libres de rêver, de jouer, de faire des projets et de travailler à l'intérieur de ces limites de justice. Ils acquièrent la certitude que Dieu est ainsi. Il n'est pas un Dieu capricieux, impulsif ou incohérent. La justice de Dieu s'exerce avec ordre, mais il n'est pas dur, ni légaliste. Il est rempli de grâce et de miséricorde. Psaume 145, verset 8, l'exprime bien. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Cette vérité revient souvent dans la parole de Dieu, vous vous en rappelez. Il y a de l'espoir et de l'encouragement auprès de notre Dieu. Alors, Père, n'exaspérons pas nos enfants en étant impulsifs, excessifs ou incohérents dans notre discipline. Imitons notre Père céleste afin que nos enfants puissent le connaître et devenir pleins d'espoir, heureux et confiants en lui. On arrive au troisième point, le premier mot du verset, Père. Voilà donc cette troisième partie de ce court verset. Au verset 20, Paul s'adresse aux enfants, on l'a dit tout à l'heure, en leur disant « Enfants, obéissez avant toute chose à vos parents. » Les enfants doivent obéir à leur père comme à leur mère d'ailleurs. Ainsi, les parents ont une autorité partagée sur les enfants, on l'a vu tantôt. Puis Paul s'adresse particulièrement au père. Je pense que, d'après ces enseignements de Paul, nous, pères, nous méritons un avertissement particulier qui nous concerne.
Dieu a donné un rôle de leadership dans son foyer. Mais vous savez, comme moi, à cause de la chute, à cause du péché, nous avons une forte tendance à faire le contraire de ce que Dieu nous demande et à ne pas remplir adéquatement la responsabilité qui nous a été confiée par notre Père céleste. Nous, les hommes, nous pouvons avoir tendance à négliger notre responsabilité et laisser notre épouse s'en charger. On peut négliger nos enfants, laisser leur mère les enseigner dans la parole, les instruire et les discipliner. On s'en décharge facilement. Et toujours à cause de la chute et du péché, de leur côté, les femmes, les épouses, les mères, ont du mal à remplir le rôle de soutien de celle qui marche avec ou aux côtés de son mari. Elle peut prendre en main ce que le père devrait faire. Ça vous dit quelque chose? Quelle confusion! Père et mère, nous devons apprendre à bien remplir chacun notre rôle auprès des enfants, à faire un travail d'équipe, chacun à sa place. Les pères peuvent aussi se mettre un fardeau sur les épaules qui ne leur appartient pas. Comme père, on peut facilement agir avec excès d'autorité parce qu'on craint de perdre justement notre autorité. Alors on est encore plus dur. Ou encore, on peut avoir peur que l'enfant ne se perde. Comprenez? Qu'il prenne une mauvaise voie, qu'il empire. Et puis là, on se met des fardeaux sur les épaules et on est encore plus dur avec lui. Alors n'agissons pas dans la crainte, mais dans une humble confiance que Dieu prend soin et pourvoit. C'est le prophète Ésaïe qui dit au chapitre 30, verset 15, c'est dans le retour, en fait c'est Dieu qui nous dit à travers Ésaïe, c'est ça, intéressant. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit l'Éternel. Wow, quel réconfort, hein? Ça nous rassure. Ceci est vrai quand on pense au grand défi de conduire un enfant à devenir un adulte accompli. Père, ne démissionnons pas. Remplissons notre rôle, notre mandat, celui que Dieu nous a assigné. Élever, éduquer, instruire et conduire un enfant à Dieu prend 20 ans et plus. Après, c'est l'épouse qui continue, son épouse à lui. Cela demande beaucoup d'abnégation d'élever un enfant. Ça prend beaucoup de travail sur soi, comme père, sur son caractère de père. Il peut y avoir de grands moments de découragement. C'est vrai. On en a peut-être connu chacun d'entre nous, père. Des moments où on s'arracherait les cheveux parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ça prend un attachement à Dieu et l'espérance en lui. Mais aussi le soutien et les prières de votre groupe maison, par exemple, votre club de lecture, le soutien de l'Église. Dans la prière, on peut se confier, on peut confier nos besoins les uns aux autres, et prier les uns pour les autres, nous soutenir. Quand on était dans cette phase d'éducation des enfants, eh bien moi, on a souvent consulté des frères, des sœurs plus âgés, un frère qui était spécialiste en relations d'aide, etc. Chercher du secours auprès de Dieu et puis de la famille de Dieu. Ça prend un attachement à Dieu, comme je l'ai dit, et l'espérance en lui. Mais aussi, ça prend le soutien, comme je l'ai dit, de l'Église. N'ayons pas peur, n'ayons pas une pudeur déplacée de confier nos besoins à des frères et sœurs, à des personnes de confiance pour la prière, pour l'encouragement, etc. Et quelle joie quand un enfant s'engage avec le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il s'attache à lui et espère en lui. En conclusion, Père, soyons le genre d'hommes qui donnent de l'espoir, du bonheur et de la confiance à nos enfants, parce que nous avons nous-mêmes trouvé notre espoir, notre propre bonheur et notre confiance en Dieu seul. Soyons des flambeaux brillants qui donnent l'espoir. Et pour nous tous, réjouissons-nous dans notre Père céleste. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa patience, pour sa grâce et son amour envers nous, qui sommes des enfants, peut-être pas assez conscients du merveilleux Père céleste qu'il est. Prenons du plaisir à nous rapprocher, à nous approcher de lui.
Et à l'image de notre Père céleste, soyons pour tous ceux qui nous entourent une source d'espérance qui les conduit vers ce Père qui est la source du bonheur. Soyons chacun de nous et tous ensemble des flambeaux de l'espoir. Prions. Père, notre secours réside en toi seul. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Tu veux nous détourner de notre confiance en nous-mêmes. Tu veux arracher de nous-mêmes l'idée, l'envie d'avoir confiance en nous-mêmes. Fais-nous la grâce à chacun, Seigneur, Père, Mère, homme, femme, enfant ici présent. Fais-nous la grâce de pouvoir placer notre entière confiance en toi, de dépendre de toi toujours plus, de nous attacher de plus en plus à toi et à ta parole. Et qu'en Église, Seigneur, nous puissions nous soutenir les uns les autres. Comme le dit ta parole, nous voulons porter les fardeaux les uns des autres. Nous voulons, Seigneur, oui, nous soutenir, nous encourager, prier les uns pour les autres, démontrer cet amour qui vient de toi à chaque frère, chaque sœur. Et donne-nous des yeux, Seigneur, pour voir ceux qui ont des défis, ceux qui sont dans le besoin, qui s'approchent peut-être, ceux qui désespèrent d'eux-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à les voir. Aide-les aussi à exprimer leur désespoir, qu'on puisse être une famille, Seigneur, qui continue à s'encourager, à s'édifier. Nous voulons être ce flambeau de l'espoir, les uns pour les autres, mais aussi pour ceux du dehors. Bénis, Seigneur, cette parole et bénis chacun de nous et nos familles au nom de Christ. Amen. Merci Jean-Pierre.